Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Au plaisir des papilles. On se retrouve pour une nouvelle recette qui vous permettra de réaliser de délicieuses pides. Je vous propose dans cette recette deux farces, mais bien évidemment, vous faites celle que vous désirez. Cette recette est vraiment simple, assez rapide et surtout succulente. Donc ne perdons pas de temps et passons tout de suite au procédé. Pour votre pâte, vous aurez besoin de 500 g de farine, 30 g de beurre, 300 ml d'eau tiède, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de sucre et une cuillère à café de levure sèche active. Donc dans le saladier, vous commencez par déposer le sel puis la farine. Ensuite, nous venons faire un puits et nous allons mettre le restant des ingrédients au milieu de ce puits. Faites attention à ce que votre eau ne soit pas trop chaude. On cherche vraiment une température tiède. Ensuite, nous allons pouvoir lancer le pétrissage à vitesse moyenne pendant environ 8 minutes. Votre pâte doit se décoller toute seule des parois. Vous devez vraiment obtenir une pâte souple et facile à travailler, qui ne soit pas trop collante. Si cette dernière est trop collante, vous pouvez rajouter cuillère à café par cuillère à café de la farine. Je me munis d'un saladier en cul de poule. À l'aide d'un pinceau et d'huile d'olive, je viens badigeonner tous les bords. Donc voici notre pâte très maniable. On va en former une belle boue et la déposer au fond de notre saladier. Nous allons couvrir ce saladier d'un papier film et d'un linge, toujours à l'abri des courants d'air pendant 2 heures au minimum. Votre pâte doit doubler de volume. Comme vous pouvez le voir, la mienne a même triplé de volume après 2 heures. Donc nous venons la dégazer, c'est-à-dire enlever l'air qu'elle contient. Toujours très facile à travailler, non collante aux doigts. Ensuite, on la pèse et on la divise en 6 boules égales. Donc les miennes font 140 g chacune. On les dépose sur un contenant où il y a un petit peu de farine pour ne pas qu'elle colle. On les couvre à nouveau d'un film et d'un linge pour 30 minutes. Ensuite, il nous suffit de les récupérer et sur un plan de travail légèrement fariné, nous allons venir en faire des ovales. L'épaisseur dépend vraiment de vos goûts. Moi, j'aime bien lorsque ce n'est pas trop épais, car cela va encore gonfler en début de cuisson. Donc pour la première variante, je viens badigeonner d'huile d'olive, d'ail en poudre, de sel, de poivre. Ensuite, j'y dépose généreusement de la mozzarella râpée. Des poivrons que j'ai découpés en petits carrés et de la tige de jeunes oignons. Bien évidemment, vous faites les farces que vous désirez, ceci c'est juste une idée. Et ensuite, on vient replier les bords pour faire la forme de notre pide. Puis on pince les extrémités et on les replie sur elles-mêmes pour ne pas qu'elles s'ouvrent. Et voici, vous n'avez plus qu'à les déposer, hop, voilà, sur une plaque allant au four recouverte d'un papier cuisson. On peut les enfourner désormais 20 minutes à 180-180 degrés. Donc pour la deuxième variante, je badigeonne à nouveau d'huile d'olive. J'ajoute du sel aromate aux herbes, ensuite du poivre, de la mozzarella râpée, du chèvre, du roquefort, de la feta, du parmesan et toujours les tiges des petits oignons jaunes.
N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le pliage, ça sera comme l'autre variante. À la sortie du four, je viens badigeonner de beurre fondu tous les bords, toute la pâte. C'est vraiment l'idéal de le faire tout de suite à la sortie du four. Et voici vos délicieuses pides terminées. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, un commentaire et de la partager. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à tout bientôt.